Bonjour et bienvenue à tous dans Agenda Ecclésial sur Ecclésia TV, une lucarne qui vous permet de présenter vos différentes activités socioculturelles et religieuses. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le révérend Père Auguste Emmanuel Naounou qui nous convie à un événement exceptionnel, la dédicace de son livre intitulé « Une lecture africaine du récit de Bethel » et sous-titré « Contribution théologique à la construction de la Côte d'Ivoire des ethnies ». Mon père, soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci Alex. Je suis le révérend Père Auguste Emmanuel Marie Naounou du Verbe de Dieu. Voilà, je suis religieux, prêtre religieux de la communauté Mère des Divines Amours et enseignant de théologie biblique et puis curé de paroisse en France dans le diocèse d'Avignon. Passionné des textes sacrés, vous faites un rapprochement du récit de Bethel à la construction de l'unité nationale. Voilà, le récit de Bethel, en fait, c'est dans le livre du prophète Amos, le chapitre 7, les versets 10 à 17. Et il s'agit d'un incident où le prophète Amos était allé dans le royaume du Nord, donc dans la capitale de Samarie, et il s'est mis à prêcher dans le sanctuaire de Bethel. Et le grand prêtre de Bethel s'est senti très embarrassé par la prédication prophétique du prophète Amos. Et l'a expulsé en lui demandant d'aller faire le prophète chez lui à Jérusalem, à Juda. Et donc, toute la problématique va partir de est-ce qu'un prophète du Sud peut venir prêcher dans un sanctuaire du Nord? Et donc, ça va poser les questions ethniques entre le Nord et le Sud. Et donc, je vais partir donc de cela. Amos, lui, il va prôner l'unité des tribus d'Israël. Et Amasia, lui, il va dire que chacun reste chez soi pour pouvoir parler de son Dieu. Quelle problématique allez-vous soulever dans cet ouvrage? D'abord, le récit de Bethel a été plusieurs fois interprété par des exégètes et la plupart ont vu dans ce récit, disons, la vocation du prophétique. Ils lisent dans ce récit une vocation prophétique. Mais moi, j'ai découvert quelque chose de nouveau dans ce récit. C'est le débat entre le Nord et le Sud, à travers le prophète Amos, qui est du Sud, et puis Amasia, qui est du Nord. Et donc, je vais partir pour dire que dans tous les peuples, il y a toujours ce débat entre le Nord et le Sud. Et en particulier en Côte d'Ivoire, il y a les questions ethniques. Les questions ethniques, comment les ethnies peuvent-ils contribuer à la construction de l'unité nationale? C'est toute la problématique que j'essaie de rechercher dans cet ouvrage-là. Je vais me baser donc sur les textes et Amos qui prône l'unité politique d'Israël. Et mais cette unité politique-là, il va baser cette unité politique-là sur Dieu. Voilà, Dieu est l'élément catalyseur, centralisateur des groupes ethniques d'Israël. Et donc, pour moi, je vais chercher donc à voir quel va être l'élément centralisateur des communautés ethniques qui résident en Côte d'Ivoire pour forger leur unité. Et je vais aller, comme les ethnies ne sont pas des groupes religieux, ne sont pas à base religieuse, je vais donc partir de l'anthropologie culturelle pour dire, mais qu'est-ce qui peut unir ces différents peuples-là? Et je vais me dire que il y a sans doute la culture et donc l'identité culturelle qui peut les unir. C'est vrai que les ethnies ont leur identité culturelle chacune, mais il y a des éléments communs qui peuvent rapprocher, et même les différences même peuvent être des lieux de rapprochement de ces ethnies-là. Et donc, je vais partir donc de la différenciation ethnique pour pouvoir prendre cela comme une richesse qui va aider à la construction de l'unité des peuples. Cela part aussi par des alliances. Oui, c'est ça. Bien sûr, je parle des alliances à plaisanterie, par exemple, qui est un élément important pour pouvoir faire la cohésion entre les peuples. Je vais partir de l'hospitalité, de l'amitié, de la fraternité, enfin, des éléments culturels qui se trouvent à l'intérieur de chaque ethnie, de chaque groupe ethnique, de chaque communauté ethnique, et pour pouvoir faire un rapprochement, célébrer une cohésion entre les différents peuples. Pourquoi le choix du professeur Benjamin Akotia?
préfacer cet ouvrage? Mais d'abord, il faut dire qu'il a été mon directeur de thèse. Voilà, donc c'est sous sa direction, à l'UCAO, c'est sous sa direction que j'ai soutenu ma thèse doctorale en théologie biblique. Donc il a eu à m'encadrer, on a eu à cheminer ensemble, à beaucoup travailler ensemble. Je pourrais dire que je suis son disciple. Et il me connaît, il connaît ma pensée, je connais aussi sa pensée. Et donc, c'est pour cela que je l'ai choisi comme pour préfacer cette œuvre. Un disciple, bien sûr, quand on le voit, il travaille aussi sur les questions de culture africaine, religion africaine, un peu sur cette question d'anthropologie. C'est ça. Donc je cite, les ethnies ne sont pas des obstacles, mais une chance pour construire l'unité nationale. C'est ça, c'est bien dit. Oui, je crois que ce sont la première phrase du préface. Et effectivement, c'est sur ça que je mets l'accent. Vous voyez que depuis la colonisation jusqu'à la néocolonisation, les ethnies sont considérées comme quelque chose de péjoratif. Voilà, quand on parle d'ethnie, on voit la division, on voit la séparation. Mais nous, ce que nous souhaitons, ce que nous proposons, c'est que non, il ne faut pas voir les ethnies comme quelque chose de péjoratif, mais au contraire, quelque chose de positif qui peut bien aider à pouvoir construire la cohésion sociale, l'unité des peuples. Édité par les éditions L'Harmattan. Et que devons-nous retenir de ce chef-d'œuvre d'un bibliste et d'un exégète? Oui, il faut savoir d'abord que la Bible parle de nos histoires que nous vivons au quotidien. Voilà, et donc c'est dans ces différentes histoires au quotidien que Dieu se révèle, que Dieu se donne. Et donc la Bible a son mot à dire sur les situations que nous vivons, les difficultés que nous rencontrons. La théologie a toujours son mot à dire. Et donc ce n'est qu'une petite contribution à la situation de nos pays africains qui vivent parfois des situations de division, des phases. On ne se sent plus frères, on ne se sent plus amis. Il y a eu des crises politiques, des crises électorales, toutes ces choses-là font que la tension amène parfois à la séparation, à fragiliser la cohésion sociale. Et donc ce livre-là vient nous dire que non, mais que la cohésion sociale est possible, l'unité nationale est possible, l'unité des peuples est possible, et il faut y croire, il faut vivre dans une forme d'altérité en accueillant nos ethnies, en accueillant nos différences, en apprenant à mieux nous connaître, à mieux nous découvrir, et puis à mettre ensemble nos différences, à mettre ensemble nos différences qui sont en fait des richesses pour pouvoir bâtir, construire notre unité. En partant du récit de Bethel, quelles sont les personnes attendues à cette dédicace qui aura lieu le mardi 12 décembre? Ou précisément qui la préside? D'abord, ça aura lieu le mardi 12 décembre à 18h à la maison mère de la communauté mère du Divin Amour, à la Riviera Palmeraie, à l'amphithéâtre. Et sera présidé par donc notre archevêque, le cardinal Jean-Pierre Couton, qui sera représenté par son vicaire général, Pierre Clavet, Monseigneur Pierre Clavet. Je crois que tous ceux qui sont amoureux de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont amoureux de l'Afrique, tous ceux qui sont amoureux de l'unité des peuples sont invités à cette dédicace-là. Voilà. C'est d'abord, c'est vrai que c'est un travail théologique, mais il est accessible. Le texte est accessible au commun des lecteurs qui pourront le lire facilement et aisément et déguster cette contribution théologique. Comment s'en procurer et puis quel est le coût de l'ouvrage? Voilà, alors le jour de la dédicace, on aura donc le livre qui sera vendu sur place, mais après la dédicace, on pourra le retrouver à la librairie franciscaine. La franciscaine, c'est une librairie qui se trouve au sein de la communauté Mère du Divin Amour, à la Riviera Palmeraie. Et le coût, c'est 14 €, soit 9 000 francs CFA. La différence ethnique est une richesse? C'est ça, effectivement. Je ne veux pas critiquer le colonisateur, mais le colonisateur parfois a mis les tensions entre les différences ethniques comme étant des lieux de différence, des lieux de division. Oui. Voilà, et donc un BT va se sentir opposé à un Baoulé, etc., etc. Mais non, ce que je suis en train de proposer, c'est que il faut arriver d'abord à se reconnaître dans son ethnie,
à valoriser son ethnie, à apprécier son ethnie, et puis à reconnaître l'autre ethnie comme aussi une valeur, comme une différence, mais une valeur qui m'enrichit, et moi je l'enrichis, et ensemble nous formons une unité. Fort de cet objectif, est-ce la contribution à la construction de l'unité nationale, je vais le dire, nous engage tous? Oui, bien sûr. Oui, c'est pas que les politiciens seulement, c'est tout un chacun qui est engagé à la construction de l'unité nationale. C'est une manière de vivre, en fait. C'est un art de vivre. C'est un art de vivre. C'est vivre dans l'altérité. C'est accepter, s'accepter soi-même et c'est accepter l'autre. Voilà. Et l'autre qui est de l'ethnie, qui n'est pas mon ethnie, que je dois accepter, que je dois accueillir, que je dois apprendre à vivre avec lui dans le respect de nos différences, dans le respect de nos identités et dans la mise ensemble de nos différences. Père Auguste Emmanuel Naonou, rappelez-nous le titre, l'intitulé de l'ouvrage et l'événement dont vous nous conviez. C'est une lecture africaine du récit de Bethel, une contribution théologique à la construction de la Côte d'Ivoire des ethnies. Et c'est la dédicace donc de cet ouvrage qui aura lieu le mardi 12 décembre à 18h à la communauté mère du Divine Amour à la Maison Mère, à la Riviera Palmeraie, précisément l'amphithéâtre. Vous êtes les bienvenus donc à cette dédicace. Le prix du livre, c'est 14 €. Voilà, ça autour de 9 000 francs. Voilà, et voilà, vous êtes vraiment les bienvenus. Un contact Voilà, le contact, c'est 07 59 24 87 29. 07 59 24 87 29. C'est ça, c'est bien. C'est un ouvrage très optimiste porté en grande partie par le révérend Père Auguste Emmanuel Naonou, une invitation générale à la transformation de notre société et de nous montrer qu'il est plus que nécessaire de prendre le train en marche pour l'unité nationale. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous revoir sur nos plateformes Facebook et YouTube, Ecclesia TV Côte d'Ivoire. À très vite.